Aujourd'hui, Natacha va vous présenter comment réaliser une page de bande dessinée, interview et démo. Nous allons présenter Natacha et sa BD. Alors, tu vas nous parler de ce que tu fais, comment tu le fais, et on va présenter tout ça à tes auditeurs, tes futurs lecteurs. Voilà. Alors, depuis quand dessines-tu et quand as-tu commencé la BD ? Je dessine depuis toujours, depuis que je sais tenir un crayon et la BD j'ai commencé en 6e pour le journal du collège. D'accord. Et dans quel style ou catégorie tu te situes ? Alors la catégorie serait le voyage et le style c'est un peu le vrac, c'est du dessin, du carnet de voyage, du digital painting, des croquis, des sketchs. Je mélange tout ça, je mets tout dans une boîte, je secoue et je l'étale sur une feuille. Ok. Quand et comment t'es venue l'idée de se faire cette BD sur ton aventure ? Alors quand c'est en Afrique, on passait notre temps à répéter continuellement le quotidien de notre vie, manger, l'installation, la vie en famille, les devoirs, les cours, le budget. Et j'ai décidé d'y répondre en BD, avec humour et paysages qui vont avec. D'accord. Et comment as-tu fait les premières années pour allier ton voyage, tes cours et la BD ? Alors la priorité était aux cours, chose qui était facile car je pouvais faire en voiture, c'était sur mon ordinateur. Quant au dessin, c'était pendant les pauses et quand on était surtout à l'arrêt, car dessiner en roulant c'était juste impossible entre l'état des routes, les conditions, le papier qui se déchire quand on freine d'un coup et que la mine elle reste coincée dedans. Non. Alors du coup, je m'appropriais à l'intérieur du véhicule pour dessiner quand j'en avais envie. Et ça en est résulté à ce qu'on appelle ça la caverne et ça en est devenu petit à petit ma cave à moi. D'accord. Et donc tu faisais tout sur papier ou... Que du papier jusqu'en 2013 où mon grand-père m'a financé ma première tablette qui était la moitié de celle-ci. Celle-ci, je me suis offerte cette année à Noël, enfin l'année dernière à Noël. C'était mon cadeau que je me suis faite. Et non, sur tablette, quand on était à l'arrêt également, ça a beau tout être sur ordinateur, le geste, ça va pas avec la route. Et niveau électricité, il n'y avait pas de souci dans le véhicule ou... Électricité, au départ non, et ensuite l'ordinateur a perdu sa batterie, ce qui faisait que mon portable s'est transformé en fixe, et que du coup ça dépendait du soleil. Comment ça, du soleil ? En Afrique ça allait, mais dès qu'on a atterri en Europe, le soleil il a fait ciao. Et le soleil détermine ta soleil, façon de travailler ? Un peu oui, étant donné que c'est lui qui charge les batteries grâce aux panneaux solaires, fait que... Ah d'accord, on comprend mieux, ok. Et sinon, pour ta BD, tu t'es tout de suite lancé dans la BD de ton aventure ou t'as fait d'autres choses ? Non, j'ai fait plusieurs trucs. J'ai fait des dessins que j'ai abandonnés il y a longtemps. J'ai eu un autre projet, ça s'appelle Les Français en voyage. Oui, que je peux vous montrer là. Ça consiste en quoi, les Français en voyage ? Alors, les Français en voyage consiste de parodier les Français à l'étranger. D'accord, donc vous. Je me moque d'eux. D'accord. On va pas faire dans la lentesse et je me fous de leur gueule. Et tu comptes la sortir un jour, cette BD ? Oh oui, mais depuis j'ai beaucoup évolué en dessin. D'accord. Ce qui fait que je le trouve plus aussi bien qu'avant. D'accord. Vous voyez ça, à mes yeux, il faudrait que je recommence tout. Et tu comptes tout recommencer ou tu penses en sortir une comme ça rapidement ? Oh non, j'ai pas tout recommencé. J'ai juste quelques dessins à faire parce que ça me plaît, mais alors plus du tout. Vous voyez, il y a déjà un tome qui est fini en fait.
Mais ça, on l'a déjà croisé sur le site internet. Oui, je fais Pateléo depuis 2012, D'accord, non 2013, où j'ai sorti une planche donc, de BD par mois pour alimenter la newsletter. d'accord. Et après, tu t'es lancé dans les Nomads Road. donc. Voilà, et je l'ai sortie en priorité car elle parlait de nous, elle répondait à toutes les questions que les personnes qu'on croisait nous posaient. D'accord. Et comment alors quelles sont les étapes que tu utilises pour créer ta BD? Alors déjà, il y a le gros brouillon, il y a l'histoire, on va dire, le synopsis. Donc vous voyez, pour la première BD, j'ai noté les villes qu'on avait traversées pour cette BD qui va sortir, les villes qu'on a traversées en Australie. J'ai fait un brainstorming avec le reste de la famille pour noter ce qui s'était passé. Vous avez fait un petit scénario alors? On peut pas, oui, on a juste jeté en vrac les souvenirs qu'on avait, ce qui nous avait marqué. Et ensuite, avec les photos, on s'est souvenu d'autres trucs, donc on l'a intégré. Et ensuite, je suis passée au gribouillis, on va dire, la mise en page de ces idées-là. Et à la suite, j'ai pris en photo et je suis passée sur l'ordinateur. D'accord. Et ensuite, j'ai commencé avec ma tablette à faire le tome. D'accord, là, voilà. Là, c'est un extrait de ce qu'il y aura dans la BD, donc. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est fini, en fait. D'accord. Donc, les différentes étapes, donc, tu nous dis, c'est... Le premier jet, les souvenirs dont on se souvient, on écrit tout ça à plat, puis on le met en image, D'accord. en style BD, carnet de croquis, beau dessin. Et ensuite, je passe sur l'ordinateur où je refais un croquis. Vas-y. Et je peux vous montrer. On va prendre une page. Et ensuite, je le découpe. Donc, le premier recroquis sur l'ordinateur. Comme on peut le voir. Je vais tout enlever. Et normalement, j'ai voilà, tous mes croquis qui doivent afficher. Donc, j'ai mon croquis de base. Et ensuite, j'en refais un où je retravaille dessus. Et ensuite, je passe à l'ancrage. Donc, tout l'ancrage, la couleur. Puis, je rajoute les ombres et les croquis. Les beaux dessins, on va dire. Les beaux dessins, c'est toi qui les fais? Tu les fais directement sur l'ordinateur ou Oui. tu les peins à côté, tu les scannes et tu les colles? Non, je fais tout à côté. J'ai le logiciel qui me permet de faire tout ce que je veux en fait. Crayon, pastel, aquarelle, gouache, encre, D'accord, donc peinture au couteau. Voilà, j'ai tout ce que je veux. là, tu vas nous montrer comment tu fais une page du coup. Voilà, donc le but là aujourd'hui, c'est de faire la dernière page pour boucler la BD. D'accord, c'est la dernière. C'est la dernière et c'est une page de 4x4. Une page de 4x4, ça prend pas mal de pages, ce 4x4? Celui-là, il y aura un gros plan du 4x4. Donc celui-là, je vais être en détail et beau, on va dire, ce que j'appelle un très beau dessin. Et dans celui-là, je lui réserve une bonne journée pour lui, pour bien mettre en valeur. Et ensuite, par exemple, si on prend un autre beau dessin, celui-là, la cathédrale, là, que vous verrez dans la BD, il m'a bien fallu une journée pour le faire, celui-ci. D'accord. Juste ce morceau-là. Parce que il y a beaucoup à travailler, les cailloux, il y a l'ombre, il y a la lumière dans l'eau, la profondeur que niveau 3D je suis pas encore au top et du coup faut le retravailler constamment. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un léger changement de style de dessin entre la première et la dernière page. Mais bon, ça c'est moi qui évolue dans l'art, on va dire. Ok. Bon Natacha, donc maintenant tu vas nous présenter comment réaliser cette bande dessinée. Tu vas nous montrer de A à Z les différentes étapes pour la réalisation d'une page, la page qui manque à ta BD. D'accord. Alors, en avant, c'est parti. On récupère tout le matériel et on commence par le brouillon. C'est ça. Mais avant ça, mise à plat des idées. Tu vas peut-être nous présenter ta première BD. Celle que certains ont déjà et d'autres seraient peut-être ravis de l'obtenir. Enfin, de l'acheter sur notre site internet. Ouais. D'accord.
Donc voilà le tout premier tome de la BD. Celui qui explique le quotidien nature du monde en famille. Donc celui-ci n'est pas dédicacé. À venir. Et les dessins ont sacrément évolué depuis. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc ça parlait de quoi cette bande dessinée, pour ceux qui ne connaissent pas? De notre quotidien, c'est-à-dire quand on se lève le matin, quand on plie les tentes, quand on prend le petit déjeuner, comment vivre avec sa famille, les tout ça c'est dans un tour du monde. Et les passions de chacun. Voilà, ça résume la vie de tous les jours en voyage. D'un voyageur donc. Voilà, d'un voyageur, oui, en voyage en 4x4. Donc ça, ouais, c'est l'importance. mais bon, ceux qui ont déjà lu cette bande dessinée, qu'ils soient en camping-car, 4x4, camion, à pied se retrouvent quand même à l'intérieur de cette bande dessinée. Oui, il y a beaucoup, il y a la vie de tous les jours en fait. C'est pas toujours facile à expliquer et en dessin, on y arrive facilement. Du coup, est-ce que tu reparles de tout ça dans ta bande dessinée, dans les futurs? Que très rarement en fait. Il y aura peut-être les fois où il y a les cours, ça reste assez rare. Pas de faire l'école, mais d'en parler. D'accord. C'est pas la priorité des prochaines BD, c'est vraiment nos voyages, nos souvenirs, nos anecdotes qu'on a eues sur les routes. Et la prochaine, c'est sur l'Australie, qui a été une bonne année. Pas beaucoup de galères, beaucoup d'histoires, mais pas trop de drames. Ok, donc maintenant, on va faire on fait quoi? Là, on est dans le Cap York. On va être... Donc là, tu nous montres Voilà, le processus. Le processus de création d'une des pages. C'est ça. C'est donc là comment tu intitules cette partie? Le brouillon. Le brouillon, le premier jet, le vrac le plus total. D'accord. Qu'est-ce que tu nous montres en ce moment-là? Là, je cherche... Donc ça, c'était le tout premier brainstorming, on va dire. Ouais. Le mise à plat. Donc le Cap York, là-dessus, il est ici. Donc ça, c'est en fait au départ je voulais faire qu'un seul tome pour l'Australie, mais après avoir tout mis à plat, c'était pas possible, donc j'ai coupé l'Australie en deux. Donc il y a une première partie et la deuxième partie est ici. D'accord. Donc dès que j'ai fini la première, je vais me laisser une semaine de repos pour mettre d'autres trucs à jour et je vais attaquer la deuxième illico. Donc derrière ça, il y a un deuxième tome sur l'Australie aussi. Oui, sur l'Australie. Au départ, pourtant, au dos, on voyait l'Indonésie. Ça sera juste après, parce que l'Australie, c'est trop gros. Ça fait 1 an, il y a trop d'histoires, il y a trop de paysages, d'animaux pour tout mettre en 64 pages. D'accord, donc là, on attaque maintenant la réalisation de ce croquis. Voilà, donc au départ, je vais juste faire des petites cases. Alors, on a oublié de dire quelque chose. Tu vas nous présenter un personnage de la BD qui fait pas partie de notre famille. Non. Et que tu as inventé. Pourquoi? Alors, c'est Wimps. Wimp? Wimps qui... donc, c'est un poulet. D'accord. En Australie, dans le Cap York, on en appelle l'OTT. Et il y a les routes principales de l'OTT où c'est casse-gueule, où on a des gros risques. C'est pas des routes alors? Non, c'est des chemins. Des pistes? Ou détruits. D'accord. Et il y a toujours un autre petit chemin, mais plus adapté, où on risque beaucoup moins la vie du véhicule. Et là-bas en Australie, on appelle ça des chicken tracks, pour les poules mouillées. D'accord. Et donc j'ai créé Wimp, qui en anglais veut dire trouillard. D'accord. Et je vais l'intégrer à la BD pour représenter les moments de panique ou les routes toutes pourries. C'est un personnage entièrement fictif qui n'a jamais croisé notre chemin, mais qui va être intégré à la BD et aux prochaines BD pour représenter les moments de panique ou ce que l'un ou l'autre a ressenti dans la BD et que on peut pas vraiment mettre en page. D'accord. Parce que c'est dans la tête en fait. C'est un petit peu comme dans Ice Age, notre copain du départ. Scrat. Un peu, mais sauf que Scrat, il est physique. D'accord. Alors que celui-là, il l'est pas. D'accord, ok. Donc, on a compris. Ça va être un personnage important de cette aventure, donc. Oui, dans les moments difficiles, on va dire que c'est lui je vais utiliser Wim pour extrapoler
un peu les moments tendus et qu'on n'a pas forcément dit à voix haute, ou qu'on n'a pas forcément vécu, mais qu'on a pensé et qu'on a vécu. Ok, d'accord. On attaque maintenant? Voilà, on attaque Allez. maintenant la création de la page. Bon, ça y est. Le brouillon, ça y est, c'est finalisé. Alors maintenant, quelle va être l'étape que tu vas attaquer? La prochaine étape, c'est l'ancrage. D'accord, l'ancrage, ça consiste en quoi? L'ancrage, c'est la mise au propre du brouillon, en fait, pour que les traits soient bien nets, bien propres et que ça fasse pas tout gribouillis comme ça l'est en ce moment. Et c'est une étape qui te prend combien de temps normalement pour une page comme celle-là? 1 heure. 1 heure. Oui, 1 heure. 1 heure et hop, terminé. L'ancrage, oui. Ensuite, D'accord. il y a la mise en couleur. Bon, ben ça, 1 heure quand même, nous on va l'avoir en 5 minutes. Hein, Oui, même on va pas. faire ça en time-lapse. Ça va ça. être beaucoup plus rapide. Allez,
On regarde ça et on te rejoint dès que c'est terminé.
Bon, là, ce que je vois, ça y est, on a terminé l'ancrage. Alors, l'ancrage est fait, mais il y a un gros trou au milieu, là. C'est la prochaine étape que tu vas faire? Non, ça c'est l'emplacement de l'aquarelle. La D'accord. prochaine étape, c'est la mise en couleur. La mise en couleur, donc donner un petit peu De vie. de vie à cette scène qui est déjà bien vivante apparemment. Mhm. Alors, ben, et pour la mise en couleur, combien de temps en temps réel? Entre 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure? Oui. C'est-à-dire qu'une BD, tu l'as fait en une journée, quoi. Une journée et demie, oui. Une journée et demie pour la planche. Pour la planche. Ah, oui. pas pour la BD. Non. J'ai eu peur. Ok, bon, allez. On va te laisser travailler. On va regarder, comme d'habitude, tout ça en time-lapse. Et on te rejoint à la fin. C'est Ça roule? Eh oui.
Ah bah ça y est. Comme d'hab, on arrive, c'est terminé, la couleur est là. Ah ouais, ça change quand même, hein. C'est beaucoup plus beau. Là, c'est presque terminé en gros. Oui, il reste encore l'aquarelle et le texte. L'aquarelle et le texte. Alors, est-ce que tu fais des aquarelles pour chaque page? Non, Non. pas toutes. Certaines ont des dessins beaucoup plus détaillés qui me prennent beaucoup plus de temps. Et d'autres, bah, c'est juste de la BD. D'accord. Donc, en fait, ta BD, c'est aussi un carnet de voyage. Oui, c'est carnet de voyage, BD, dessin, illustration. D'accord. Donc, bah, on va se régaler. Alors là, tu nous proposes quoi comme aquarelle? Bah là, il y aura notre voiture Longin là qui traverse la rivière. D'accord. Bon. Et pour ça, combien de temps pour réaliser une aquarelle de ce type-là? Je sais pas moi, 1 heure et demie. 1 heure et demie. C'est surtout le dessin qui prend plus de temps. Ok. Sinon, il t'arrive que des aquarelles te prennent une bonne journée? Oui, oui, j'en ai beaucoup qui m'ont pris plusieurs journées. Plusieurs journées, d'accord. Oui, on va reprendre. On va zoomer un peu sur l'écran pour voir. Celle-ci, ça m'a pris une journée et plus. D'accord, ok. Ça, c'est aussi dans la BD, donc. Oui, Ah oui, on l'a déjà vu. oui, c'est la même, mais elle m'a pris beaucoup de temps rien que pour D'accord. trouver le point de vue et ensuite. Ah, il y a l'air d'avoir des belles, là. Celle-là, Ah ouais. celle-là, ça m'a pris presque 2 jours. 2 jours pour celle-là. Ouais. Après, près... Pour que les gens la regardent 10 secondes. Ah oui, bah oui, c'est ça l'art, en fait. C'est ça. Bon, on te laisse comme tout à l'heure. On se retrouve dans quelques minutes parce que nous, on va regarder ça comme d'hab en accéléré. Et là, on en a quand même pour un bout, hein. Oui. Alors, on te laisse faire. À tout à l'heure.
Ça y est? Fini? Ça y est, non, juste l'aquarelle qui est terminée. Waouh! Ah ouais, c'est pas mal. Ça s'inscrit bien dans la page quand même. Ah ouais, ouais. Ah mais dis donc, c'est la maman qui conduit ce coup-ci. C'est la seule fois de la BD, non, je rigole. D'accord. Donc là, on a terminé. La page est finie. Non, il reste le texte. Ah, le texte. Ah bah oui. Pour donner un petit peu vie à tous ces personnages. Et oui, Pour mettre, en plus de l'humour qui a l'air déjà existant, ah oui, oui, déjà en image, c'est assez marrant. Donc, en plus de ça, on va avoir du texte. Bon, bah pareil, le texte. Alors, comment tu fais pour le texte? j'écris tout sur Word D'accord. et ensuite je copie le texte et je le colle sur ma planche et ensuite je le dispose. Le texte est prévu bien en avance ou c'est après avoir dessiné? Il est prévu en même temps que le dessin. Et D'accord. ensuite, par rapport à ce que j'ai dessiné, si j'ai changé ou pas, je réajuste ou je change. Ok, d'accord. Bon. Et question orthographe? Google et Word corrigent beaucoup de fautes. D'accord. Ensuite, correction par ma mère et ensuite une autre correction par Caro. Caro, d'accord. Une Caro. amie croisée sur la route au Maroc. D'accord. Donc, tout le monde peut la remercier pour ne pas croiser une seule faute à l'intérieur. C'est ça. Voilà. Et il n'y a que Caro qui relit cette BD avant d'être Il y imprimée? a mon grand-père aussi D'accord. et ma mamie qui sont tous les deux en Australie. D'accord. Et après, il y a ma famille qui me donne l'aval pour l'imprimer. D'accord. Bon. En fait, le texte, ça va pas te prendre longtemps à tout écrire, là. Non, C'est des bulles. c'est des bulles, oui. Là, il n'y a pas de gros texte à écrire. D'accord. Bon. On te laisse faire Ouais, et on revient. Et normalement, lorsqu'on revient, c'est fini. c'est fini. Alors, À tout eh de ben, à suite. tout de suite. Ça y est, il y a les textes. On va pouvoir voir ce qui se passe. Alors, là, c'est quoi là que tu fais là? Sauvegarde. Ah, c'est une sauvegarde. Ok, donc là, c'est totalement terminé. À part la relecture. La relecture et s'il y a des modifications à apporter avant de l'imprimer et de l'envoyer à l'imprimeur. D'accord. Donc là, c'est fini. En plus, c'était ta dernière page. Donc, on va bientôt pouvoir la retrouver. Oui, mais vu les circonstances actuelles, ça va prendre un peu de temps. Hein. D'accord. Donc là, toutes les pages sont finies. Là, basiquement, tu pourrais l'envoyer à l'imprimeur. Il l'imprime, il te l'envoie et on peut l'acheter directement sur Internet. Sur le site internet nomadsroad.com. C'est ça? C'est ça. Version boutique. Qui n'est pas Voilà. ouverte d'après ce que j'ai compris. Non, elle est ouverte. Elle est ouverte? Oh Oui, bon, je bah alors, crois. ok, si c'est ouvert. En fait, normalement, elle va être réouverte qu'après le confinement, parce que sinon, on ne peut pas envoyer les colis. Alors, on te laisse tout compiler, Et oui. imprimer tout ça, Mettre, et on lance les préventes. faire la mise en page
j'ai tout ce qu'il faut. Allez, ciao, à bientôt. Tu nous remontreras des fois de temps en temps des choses. Oui, je compte bien faire même des petits bouts de la BD sur Instagram et Facebook de temps en temps. Ok. Jusqu'à sa sortie. Eh ben, on va te suivre là-dessus. Bye bye. Bye.